vraiment responsable de ton addiction au sucre? Et si ton envie irrésistible de sucre était finalement inscrite dans ton ADN? Et si ton corps lui-même te poussait à en consommer, peu importe ta volonté? Tu as peut-être déjà essayé de réduire ta consommation de sucre. Peut-être même que tu t'es déjà juré d'arrêter, mais que les envies reviennent toujours. Est-ce une question de motivation, de discipline? Non, pas seulement. Dans cette vidéo, on va explorer les raisons biologiques et génétiques qui influencent notre rapport au sucre. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et comment ces facteurs peuvent expliquer tes difficultés à t'en passer. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te donner des conseils concrets pour identifier ces mécanismes en toi et commencer à mieux les gérer. Alors, premièrement, à ton avis, pourquoi certaines personnes peuvent vivre sans sucre alors que d'autres ne peuvent pas s'en passer? Des études scientifiques ont identifié des gènes liés à la perception du goût sucré. Certains d'entre nous sont plus sensibles à ce goût, ce qui les rend naturellement plus enclins à en rechercher. Il existe aussi des gènes qui influencent la façon dont notre cerveau réagit à la dopamine, donc l'hormone du plaisir. Cela signifie que pour certaines personnes, manger du sucre procure une sensation de plaisir plus intense que pour d'autres. Je t'invite à répondre à la question suivante. As-tu des proches qui, comme toi, adorent les sucreries? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que ta génétique y soit pour quelque chose. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi sommes-nous tant attirés par le sucre? Pour comprendre, il faut remonter à nos ancêtres. Il y a des milliers d'années, le sucre était une ressource rare et précieuse. Les fruits étaient une source rapide d'énergie essentielle pour survivre. Ceux qui avaient un penchant pour le sucre, pour le goût sucré, étaient avantagés, car du coup, ils accumulaient plus d'énergie. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de survie est devenu un problème. Notre cerveau ne fait plus la différence, ne fait pas la différence entre un fruit et un soda. Or, le sucre, il est partout et en excès. Il nous fait de plus en plus de mal et c'est un véritable problème. Alors, pose-toi cette question. As-tu tendance à te diriger instinctivement vers des aliments sucrés, particulièrement lorsque tu es fatigué ou stressé? Ce comportement est en grande partie hérité de nos ancêtres. Alors, tu me diras, oui, mais pas que. On l'a déjà effectivement évoqué dans les vidéos précédentes, cette histoire d'addiction au sucre est vraiment a des raisons multiples. Mais pour cette vidéo, on se concentre effectivement sur cette cause-là, tout ce qui est hérédité et héritage de nos familles. Le troisième point, c'est que, outre la génétique, nos habitudes alimentaires sont aussi influencées par notre environnement familial. Souviens-toi de ton enfance. Comment le sucre était-il présent dans ta famille? Servait-il de récompense? Était-il associé au moment de plaisir et de partage? Faisait-il du coup partie du quotidien sans qu'on y prête attention? C'était normal. De nombreuses études montrent que nos habitudes alimentaires se transmettent de génération en génération. Ce que nous avons appris dès l'enfance influence nos choix à l'âge adulte. Le quatrième point, ce sont les hormones. Elles jouent également un rôle majeur dans nos envies de sucre, en particulier chez les femmes. Pendant le cycle menstruel, les fluctuations hormonales peuvent provoquer une augmentation des envies de sucre.
La baisse de sérotonine et d'énergie avant les règles pousse le corps à rechercher du sucre pour compenser. Alors, si tu remarques que tes fringales augmentent à certains moments de ton cycle, c'est normal. L'idée, c'est d'en prendre conscience et d'adapter ton alimentation en conséquence. Maintenant, que faire avec ces informations? Déjà, détecte tes propres facteurs biologiques. Remarque si ton attirance pour le sucre est cyclique ou constante. Observe si d'autres membres de ta famille partagent cette même attirance. Note comment ton corps réagit aux périodes de stress ou de fatigue. Et surtout, agis progressivement. Choisis des alternatives naturelles qui répondent à tes besoins sans les excès. Expérimente des stratégies comme l'augmentation des protéines et des bonnes graisses. Si tu te demandes encore si ta relation avec le sucre est addictive, j'ai créé un test pour t'aider à mieux comprendre ton niveau de dépendance. Il s'appelle « Es-tu accro au sucre ?» et le lien est juste en dessous de la vidéo en description. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. C'est totalement gratuit et sans engagement. Et ensemble, on verra comment je peux t'aider à te libérer du sucre durablement. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.